Vous aimez les avant-premières? Eh ben ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez bien lu le titre, vous avez bien vu cette miniature, on va découvrir aujourd'hui une boîte de la nouvelle extension qui sort d'ici 2 semaines, début mai. C'est une extension principale qui s'appelle Intuition d'Alliance et apparemment il y a des folies. Apparemment il y a des folies les gars, déjà regardez-moi cette boîte magnifique. Intuition d'Alliance avec ce monstre, on dirait un héros mais je sais pas ce que c'est. Visiblement là-dedans, il y a du support Malice, il y a du support Rizeal, il y a du support Ignister, il y a un nouvel archétype qui débarque dont je connais pas trop le nom, on va voir un petit peu. Donc on va s'arrêter évidemment sur les nouveaux archétypes qui me parlent, les holos bien évidemment, quelques communes pourquoi pas. Et vous le voyez, il y a encore le petit 25 ans là, je crois que c'est l'avant-dernière extension, et là c'est quasiment sûr, je crois qu'il y a encore une extension après où on peut avoir des QCR, donc il faut en profiter, ce serait bien d'en choper une pendant cette avant-première, il y en a normalement 25 comme toutes les extensions principales, il y a une centaine de cartes là-dedans, je pense que je vous ai tout résumé, c'est parti pour l'ouverture. De toute façon tout ce que je vous dis, les plus hardcore d'entre vous le savent déjà, ils veulent juste voir les cartes qu'on va ouvrir, vous devez certainement vous enchaîner un petit peu toutes les vidéos d'avant-première, et je vous invite à aller voir celle des copains évidemment, mais moi je découvre cette boîte et je ne sais pas ce qu'on va pouvoir y trouver. On a nos 24 packs, on commence par le côté droit évidemment, et puis ça va être intéressant parce que c'est peut-être la dernière extension qu'on va faire pour duel historique avec Zulu, donc c'est intéressant de savoir un petit peu ce qu'on va y trouver. S'il y a du support Rizeal qui peut combiner avec mon petit corps Rizeal, ça peut être sympa. On y va, le premier booster, on va faire notre petit pack trick, si ça peut être directement une secret rare carte de siècle, on prend. Oh c'est beau ça déjà, Balenstad Bête Héraldique. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser une carte, ajouter 2 magies pièges héraldiques depuis votre deck à votre main. Wow, ça a l'air si fort. Tout me paraît fort moi de toute façon, c'est terrible. Hein. Je vous laisse mettre sur pause évidemment hein, si vous voulez lire un petit peu plus. Derrière qu'est-ce qu'on a? Dragon Serpent Nocturne Malfaisant, incroyable ce retrain. Ce retrain de la secret rare Dragon Serpent Nocturne de Maître des Magies. Vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres depuis votre main ou terrain, invoquer spécialement cette carte. Trop cool. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, envoyez-le au cimetière. Mais ça pour notre format c'est trop bien avec Zulu ça. C'est des petites communes qui se splashent comme ça dans notre deck, il suffit de jouer des monstres ténèbres et on a un truc assez fort sur le terrain. Oh, notre premier Ignister, et c'est un petit Kuribo. Si cette carte est dans votre main ou cimetière, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre Ignister, invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Matériacteur. Attends, quand cette carte est activée, tu dévoiles les 6 cartes du dessus de votre deck et tu les places dans l'ordre que tu veux. Ok, très bien, je connais pas du tout Matériacteur. Derrière, coup des 7 étoiles, Again Anéantisseur d'armée. Ok, c'est de la magie d'équipement. En tout cas, ça utilise visiblement depuis votre main ou deck comme magie d'équipement. Ok, je vous laisse mettre sur pause. Oh, du Ryuge, très bien. C'était pas un archétype qui nous avait beaucoup marqué, ça, Ryuge. Poisson et offre. Magnifique, ça, avec le poisson, cette couleur. Trop beau, on est vraiment chez le poissonnier. Au début de votre main phase 1, bannissez une carte depuis votre main. Votre adversaire peut bannir 2 cartes depuis sa main. S'il ne le fait pas, vous appliquez cet effet. Prenez 2 monstres poissons depuis votre deck et soit bannissez-les tous les deux, soit envoyez-les tous les deux au cimetière. C'est vraiment genre, frérot, tu veux bannir 2 cartes de ta main ou pas? Sinon, j'ai un effet de fou. J'adore. C'est trop cool comme effet. Derrière, Partenaire, donc ça c'est pour du Cybers encore une fois. Faut voir un petit peu ce que ça fait Ignister, hein, parce que vu que c'est des Cybers, avec les malices ça peut être sympa. Notre premier holo, c'est une lien 1, 100. Evil Jumelle, il y a du support Evil Jumelle, Kissy Kill Transaction, très bien. On la met avec les super rares. Bon, pour l'instant, premier booster, on a ni Rizeal, ni Malice. Par contre, on a de l'Ignister, et ça, c'est sympa. Alors, le petit pack trick, hop. Numéro 69, c'est nouveau, ça. Un nouveau numéro. Emblème héraldique, flot destructeur. 4 monstres de niveau 4. Vous pouvez aussi invoquer par ici cette carte en utilisant un monstre que vous contrôlez dont le nom d'origine est numéro 69, emblème héraldique. Ok, très bien. Un petit Kuribon. Et décidément, il y a du Kuribo dans cette extension. Si vous contrôlez ancien dragon féerique ou un monstre lumière, bête, plante ou elfe, c'est quand même très précis, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, elle est traitée comme synthoniseur. Si une ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez, qui sont ancien dragon féerique ou un ou plusieurs monstres qui le mentionnent, vont être détruites par un effet de carte, tu peux renvoyer cette carte que tu contrôles à la main à la place. Ok, ça protège ton ancien dragon féerique. Très bien. Oh, Sabrezor. En Xyz. 2 monstres de niveau 4, c'est peut-être utile, ça, pour notre format. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, détruisez un monstre dinosaure dans votre main ou terrain face recto, puis vous pouvez changer la position de combat d'un monstre sur le terrain. Oh, c'est pas fou, hein. C'est pas dingo. Contrôleur cérébral. Et les artworks, je suis trop fan. Psychique synthoniseur. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter un contrôle cérébral depuis ton deck à ta main. Incroyable. On a un contrôle cérébral en plus dans notre format là avec Zulu, on peut peut-être la jouer ça. Et en plus ça permet de faire de la synchro, trop bien. Malédiction de Diable. Et ça aussi je pourrais pas aller la chercher avec Diable Star si tu contrôles minimum 2 monstres au Diable. Ouais du coup non. Bénédiction de Vingolf. Qu'est-ce que c'est que ça Vingolf? Lorsque cette carte est activée, vous pouvez envoyer un monstre lumière elfe depuis ton deck au cimetière. Ok.
Il y a du Mitsurugi. Je savais pas si vous avez une magie rituelle Mitsurugi dans votre cimetière. Sacrifiez 3 monstres dont les noms d'origine sont Ameno Murakumo no Mitsurugi. Bon, en gros, tu dois en sacrifier 3, quoi. Faites bannir à votre adversaire exactement 8 cartes depuis sa main, extra deck, terrain et ou cimetière. Ça me paraît si fort comme effet, mais si difficile à amener. Ensoleillement éternel, encore de l'ancien dragon féerique, très bien. Et derrière, c'est une magie. Eh ben tiens, encore du Mitsurugi là. Je savais pas qu'il y avait du Mitsurugi. Magatama Mitsurugi, c'est une magie rapide. Durant la main phase, activez un de ses effets. Sacrifiez un monstre reptile, puis ciblez une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. C'est si fort avec le boss monster que si tu sacrifies, il revient. Ou invoquez rituellement un monstre rituel Mitsurugi depuis votre main en sacrifiant des monstres que vous contrôlez dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. Sinon, ça te sert de magie rituelle quoi, depuis ta main. Très très cool ça pour l'archétype Mitsurugi. Je pense que c'est très fort. J'aimerais bien voir un peu de malice ou de Rizéal là quand même. Une autre Diable, ajoutez un monstre Diable de minimum niveau 8 depuis votre deck à votre main. Ça ne nous intéresse pas. Dogurad, le soldat de pierre. Ah, faut un monstre rocher pour l'invoquer. C'était un lien 3. Ok, ça joue avec les monstres rochers. Spore, la graine féerique. Il y a beaucoup de retrain. Hein. Un plan de synthoniseur. C'est pour de l'ancien dragon féerique, tout ça. Le premier, Régénèse. C'est le fameux archétype dont on m'a parlé. Dragon de la Régénèse. Ils sont tous 2005-2005 et ils ont tous plus ou moins le même effet. Si t'as un monstre avec 2005 d'attaque et de défense d'origine sur le terrain, tu peux spé cette carte depuis ta main. Et après, ils ont tous un effet différent. Ma question, c'est comment tu amènes le premier sur le terrain. Il doit y avoir des techniques. Hein. Alors, tu peux utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. C'est un effet rapide. Tu peux sacrifier cette carte, cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire, bannissez-la. Et durant la end phase de ton adversaire, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée ce tour, tu peux ajouter cette carte dans ta main. Ok, pas mal ça comme negate en vrai. Limite sacré Mitsurugi, encore une. C'est une magie continue. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstre rituel Mitsurugi que tu contrôles avec des effets de monstres. Des effets de monstres qui ont été invoqués depuis l'extra deck. Broken. Tu peux cibler 4 cartes Mitsurugi dans ton cimetière, tu les mélanges dans ton deck. Puis si ton adversaire contrôle un monstre, faites-lui sacrifier un monstre qu'il contrôle. Ouais, j'ai l'impression que c'est broken le support Mitsurugi là. Épieuvre de maïs géante, qu'est-ce que c'est que ce combo là? Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main en position de défense. Et si vous le faites, transférez la cible de l'attaque sur cette carte et faites le calcul des dommages. Pour notre format évidemment, c'est trop cool. Tu peux cibler un monstre plante que tu contrôles, l'attaque du monstre et de cette carte deviennent la somme d'attaque d'origine. Bon, on pourra peut-être rentrer ça parmi les 20 cartes. Hein. Ça on a déjà vu. Allons-y ensemble! Si vous n'avez aucun allons-y ensemble dans votre terrain face recto, cimetière et bannissement, bannissez face verso 7 cartes du dessus de votre deck. Et faites bannir face verso à votre adversaire 7 cartes depuis son extra deck et ou du dessus de son deck. Et il doit déclarer combien sont bannis. Notre holo, est-ce que c'est une super rare? 1800-2500. Oh, une ultra ange banni de la Terre d'Or. Oh, c'est avec Surnalish. Non. Surnalish plus un monstre zombie uniquement, soit invocable par fusion, soit invocable spécialement, en sacrifiant un monstre lumière zombie tant que vous avez Surnalish, le seigneur d'or dans votre terrain ou cimetière. Avec sa magie là qui fait des tokens, c'est un peu chiant, non? Bon, écoutez, c'était la première ultra. Du support Surnalish, je m'y attendais pas. Ok, encore un dragon de la Régénèse. Je sais pas si c'est la seule commune. Régénèse, peut-être que les autres ce sont des holos. Un Kizan, incroyable, seigneur légendaire des 6 samouraïs. Ok. Ici sont des dragons. Invoquez spécialement un monstre maître dragon depuis votre main, cimetière au bannissement, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer par Xyz un monstre Xyz maître dragon. On a eu des maîtres dragons dans RA04, je suis pas sûr. Partenaire, ça on a déjà vu. Naissance de la Régénèse est un piège continu. Tu peux envoyer un monstre Régénèse depuis ton deck au cimetière, puis cibler un monstre face recto contrôlé par ton adversaire, tu le changes en position de défense. Ça c'est fort parce que tous les monstres, ils disent s'ils ont été envoyés au cimetière pendant le tour adverse, tu peux le reprendre dans la main. Donc ça c'est pas mal. Ok, et après tu peux tous les spé pendant le tour adverse. Waouh, c'est fort. Régénèse, faut s'y intéresser, j'ai l'impression que c'est très fort. Ancien dragon féerique, très bien. 2400-2000, ça c'est une grosse carte ça. Oh non, c'est encore un truc métalmorphe, j'aime pas ça. Vous pouvez activer les pièges métalmorphes le tour où ils ont été posés. Tu peux envoyer une carte face verso que tu contrôles au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement et que vous avez métalmorphe max dans votre terrain ou cimetière, vous pouvez ajouter un piège métalmorphe. Oh là là, il joue tous les métalmorphes lui. Pardon, je sais que c'est une avant-première, mais je me concentre beaucoup sur notre format, on vient de tourner un épisode ce matin. Alors ça me parle beaucoup. Dogurag, on a vu, la baleine c'était la toute première commune. Oh, c'est quoi ça? NT8000 Sirius. Cette carte liée ne peut pas être détruite au combat. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Bon, c'est avec des monstres liens, quoi. Kizan, on a vu. Ciblez un monstre diable dans votre cimetière au bannissement. Défaussez une carte, et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre. Ciblez une carte monstre face recto dans votre zone magie piège, invoquez-la spécialement. Ok. Mais attends, c'est pas Seiyaru ça? C'est quoi ce monstre dragon là? Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé tant que vous contrôlez un monstre avec 2500 d'attaque ou de défense, donc les Régénèses, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Et tu peux payer 2500 pour la remettre sur le terrain. Waouh, trop fort. Trop fort Régénèse, vraiment. Élément chaotique. Pour les tutos, un monstre de minimum niveau 5, lumière, ténèbres, pyro ou aqua, ok, bon. Et notre holo, c'est une autre Mitsurugi.
Bon, on n'a toujours pas vu de Rizéal. J'imagine que c'est parce que c'est un support en ultra rare ou secret rare, je sais pas. Ou peut-être en super, je sais pas. Cyber Yorkunmang. Support Super Dragon. Oh, un pendule normal. Les monstres X6 que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque pour chaque matériel X6 sur le terrain. Vous pouvez cibler un monstre X6 matériacteur que vous contrôlez, attachez-lui cette carte comme matériel, puis piocher une carte. Ok, c'est fort, je pense. Du héros du mal, griffe perfide, 2500-2500 d'ailleurs. Vous pouvez cibler un monstre héros sur le terrain, invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Et ça peut pas marcher avec Régénèse. Codeur Igniteur, 2 monstres de niveau 4. Tu peux ajouter un monstre rituel Cyberse depuis votre deck à votre main, donc ça ne nous intéresse pas trop. Ah, du premier Rizéal, catapulte électromagnétique Rizéal. Appliquez l'effet suivant, puis vous pouvez attacher cette carte à un monstre X6 de rang 4 que vous contrôlez. Le reste de ce tour, tous les monstres Rizéal que vous contrôlez gagnent 1000 d'attaque. Si cette carte est envoyée au cimetière, sauf depuis le terrain, vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la. C'est fort. Du Ryuge, Ange de l'aube, Kambi. Ah mais c'est les fameux elfes lumière là dont on parlait. Si vous ne contrôlez un monstre, aucun monstre, ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres elfes, tu peux invoquer spé cette carte depuis ta main. Ok, faut voir ça ce que ça donne un peu. La sanctification, on l'a vu, et derrière, c'est un rituel, du Mitsurugi peut-être. C'est un nouveau rituel Mitsurugi, les gars. Ameno Abakiri no Mitsurugi. Alors, bon, tu peux l'aspect avec le rituel, évidemment. Les monstres contrôlés par ton adversaire perdent 800 d'attaque. Tu peux révéler cette carte dans votre main, invoquer spécialement un monstre Mitsurugi depuis ton deck, puis sacrifier un monstre que vous contrôlez. Ça m'a l'air extrêmement fort. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter une carte Mitsurugi depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ça m'a l'air extrêmement fort, ça. Les 2 Mitsurugi qu'on a eu là, oh là 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 là. Bon, on n'a toujours pas eu de secrète et une seule ultra. On a fait à peu près 25%. Pégase aux ailes de feu cramoisi, tiens. Vieille carte, ça, c'est un vieux retrain, hein, le Pégase. Le dragon. Oh, un crâne serviteur, incroyable. Le nom de cette carte devient crâne serviteur tant qu'elle est dans le cimetière. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter un crâne serviteur ou une carte qui le mentionne. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement un monstre zombie exclu le reste de ce tour. Et t'as une invocation norme en plus pendant ton tour. Trop cool. J'aime bien quand ils rajoutent des monstres comme ça aux archétypes. Un petit monstre normal, tiens, Dipité, c'est un démon lumière de niveau 4. Tempête, Mitsurugi, on a déjà vu. Encore du crâne serviteur. Si votre roi des crânes serviteurs attaque un monstre en position de défense, ça perce def. Une fois par tour, tu peux cibler un crâne serviteur ou roi des crânes serviteurs dans ton cimetière. Tu envoies un crâne serviteur ou un monstre qui le mentionne depuis ton deck au cimetière et tu peux spé très fort ça. Une fois par tour, tu ramènes un roi là. On va peut-être se build un petit deck crâne serviteur, tiens. 0-0. Disaster, maître dragon de toutes les apocalypses. J'espère que l'effet est fort parce que 0-0, 2 monstres de niveau 7. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez cibler max 4 monstres maître dragon de niveau 7 dans votre cimetière et au bannissement. Attachez-les à cette carte. Puis vous pouvez bannir tous les monstres depuis le terrain et cimetière de votre adversaire d'un même attribut que les matériels de cette carte. Et j'imagine que tu as tous les attributs évidemment. Tant que cette carte a des monstres maître dragon, lumière, ténèbres, terre, eau, feu et vent, elle gagne 4600 d'attaque défense. Et elle n'est pas affectée par les autres cartes. Et ben cool. Ça a l'air compliqué à mettre en place, mais assez terrifiant si tu as ça en face de toi. Un Ryuge pendule, ok. NT8000, on a vu. Dogurad, le bon sport, tout ça on a vu. Allons-y ensemble, c'est trop cool. Élément chaotique, un autre Mitsurugi, tiens. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte en sacrifiant un autre monstre reptile depuis votre main et un monstre contrôlé par votre adversaire. Tellement random. Mais vous ne pouvez ni invoquer spécialement, ni activer d'effet de monstre, évidemment monstre reptile exclu. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez défausser de carte. Et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Ok, et derrière, 1800-0. Oh, j'ai bien l'impression qu'on a eu ce qu'il fallait là, la petite secrète Rizéal, étoile Rizéal. Oh, ça va être fort ça. Tu peux invoquer spécialement cette carte en détachant un matériel d'un monstre que vous contrôlez. Trop facile dans ce deck. Si elle est invoquée de cette façon, t'es lock en X6 rang 4 de ton extra deck. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez poser une magie piège Rizéal depuis votre deck. Waouh, tellement fort. Waouh, je crois que j'ai eu la carte du set là. Oh là 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 là. Ok, on a notre première secrète et pas des moindres, vraiment. On voulait du support Rizéal, on est servi là pour le coup. Donc c'est bien sympa. Les communes, on commence un petit peu à faire le tour. Tout ça, on a vu. Ouais, un peu plus s'intéresser aux holos maintenant. Attention, c'est un piège. Surnalixir de la glorieuse terre d'or. Non mais vous pouvez pas lui donner autant de trucs de surnalich là. Aïe aïe aïe. Invoquer spécialement cette carte comme monstre normal zombie lumière et ensuite il peut faire sa giga fusion là. Surnalich qui redevient méta. Mais qui aurait cru? Le bon Pégase, du Ignister, ok, merci. C'est vraiment les mêmes cartes qu'on a eu. Miroir Mitsurugi, ça on n'a pas eu. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel reptile depuis votre main au cimetière. Je vous laisse mettre sur pause, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins fort parce qu'elle demande toutes rituel Mitsurugi, non? Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec rituel Mitsurugi. Et du coup, tu peux pas avec ça. Ou si? Je sais pas. Je connais pas assez les rulings pour comprendre si tu peux le faire. J'ai l'impression que non. Je ne sais pas.
Je vous laisse me dire en commentaire. Là, c'est l'autre monstre du deck, Mitsurugi. 2500, c'est un nouvel Xyz. Sacra Vendirage. 2 monstres de niveau 4, tiens, ça peut peut-être rentrer dans notre truc. Ciblé, tu cibles un monstre psychique de niveau rang 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Je capte pas trop la puissance de ce truc, mais pourquoi pas. On est toujours pas à la moitié de la boîte, les gars, il nous reste 2 boosters, mais vu qu'on a vu à peu près toutes les communes, on va pouvoir un petit peu accélérer. Oh, Petiki, ça on n'avait pas vu. Invoquer spécialement cette carte comme monstre à effet, rocher, terre, niveau 4. Effet rapide, tu peux payer 800, invoque spécialement un piège continu depuis ton cimetière ou bannissement comme monstre normal, et son nom devient Petiki. Et donc derrière, j'imagine que tu peux faire du X64. Ok, why not? Faut pouvoir le mettre au cimetière avant, mais why not? Limite sacrée Mitsurugi, et derrière, c'est une magie. Le flash héraldique. Ciblez un nombre de votre choix de monstres face recto contrôlé par ton adversaire. Le nom de ces monstres devient inconnu. Alors là, va falloir m'expliquer l'effet, là, parce que là, c'est quoi? C'est un archétype inconnu? Je capte pas trop, là. Par contre, j'aimerais bien avoir une petite QCR. Je l'ai demandé à un moment. Place détonnante, une fois par chaîne, vous pouvez payer 600 puis activer un de ses effets. Si vous contrôlez 6 monstres de niveaux différents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est trop dur. Ouah, je lis même pas la suite, c'est trop dur à faire. Tu m'étonnes que ça soit une commune. Le miroir, on a vu tous les Mitsurugi, encore du Mitsurugi, c'est une magie. Malice, tiens, un petit malice dans le miroir. Ciblez un monstre face recto, contrôlé par ton adversaire, bannissez un monstre malice depuis votre main ou terrain, face recto, et si vous le faites, annulez les effets du monstre. Mais quoi? T'imagines en gros second ça? Mais c'est si fort! Et tu lances tous tes trucs et en plus tu négalites un monstre. Oh là 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 là, j'ai l'impression que c'est si fort. Oh, Malice qui va step up là. Prochain booster. Guerrier de la Régénèse, on l'avait pas lu lui. On avait juste vu le dragon. Bon, bah pareil, lui tu peux le spé si t'as un monstre de 2005-2005 sur le terrain. Et en effet rapide, tu peux sacrifier cette carte, cibler un monstre contrôlé par ton adversaire, renvoyer-le à la main. C'est fort, tu fais ça pendant le tour adverse. Énorme. Attends, excuse-moi, je spé ça. Bam. Let's go. Trop fort. Tout ça, on a vu. Bande Aspi, ça, on n'a pas vu. Lorsque cette carte est invoquée normalement, tu peux invoquer spécialement un monstre poisson de max niveau 6 depuis ta main en position de défense. Si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense. Ok. Elle est cute. Je sais pas trop si ça va aider le deck poisson, mais bon. Dipité et derrière, oh, 2500. Ça, c'est un Régénèse qui n'est pas une commune, c'est une holo. Le sage de la Régénèse. Si un monstre avec 2500 d'attaque défense d'origine est sur le terrain, tu peux invoquer spécialement cette carte. Mais encore une fois, comment on met le premier sur le terrain? Parce qu'ils sont tous en mode, s'il y en a un, je peux me spé. Ok, mais le premier. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, tu peux envoyer une autre carte Régénèse depuis ta main au terrain, face recto au cimetière, tu annules l'activation et tu détruis. Oh, c'est fort quand même. Bon les gars, on commence la deuxième partie de la boîte et il nous reste normalement une secrète et une ultra. Donc peu d'holo finalement, on en a eu beaucoup dans la partie droite, ce qui est rare. Donc je vais me dépêcher, parce que nous, ce qui nous intéresse là, c'est le Zolo, hein, maintenant qu'on a bien vu toutes les communes. Peuplier de la forêt blanche, il y a un peu de forêt blanche, moi c'est pas un archétype qui me parle. Je vous laisse mettre sur pause, et on continue. Oh, une petite QCR là, ce serait bien. C'était quand ma dernière QCR en avant-première, franchement? Autre que RA04. Moi je me souviens pas, hein. Je me souviens pas d'avoir une QCR en avant-première. Hein. Ou alors une deuxième secrète incroyable comme Étoile Riséal, ce serait sympa aussi. Attention, c'est un monstre. 1200-900. Il y a un autre Mitsurugi en super rare, incroyable! C'est une nouvelle norme, donc si elle est norme ou spé, ou si cette carte est sacrifiée, tu peux ajouter un monstre Mitsurugi depuis ton deck à ta main. Wow, c'est si fort. En plus, ça dit, si un ou plusieurs autres monstres que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, tu peux sacrifier cette carte à la place. Et du coup, si tu la sacrifies, bah ça trigger. Tu peux ajouter un monstre Mitsurugi. Oh là 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 là. Mitsurugi, ça devient fort de fou! Déjà que le premier package était intéressant, là. Aïe 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 aïe, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour l'instant, on n'a aucune double en plus, et forcément, je viens de me jinx, là. Je vais avoir une super rare en double, c'est obligé. Sachez-le. Et ça, on n'avait pas vu. Je vous laisse mettre sur pause. Dipité, on l'a beaucoup, le monstre normal. Tempête Mitsurugi. Et oui, c'est vraiment une première double. Je me suis vraiment jinx. Oh non, c'est terrible. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Il nous reste encore une ultra et une secrète. Je veux bien abandonner la secrète pour avoir une QCR. Ça ne me dérange pas, les gars. Je veux bien me sacrifier comme ça. C'est voilà, je me considère un peu comme un Mitsurugi. On a encore une magie. Argostar, tueur de géants, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, c'est avec l'archétype Argostar. Je connais pas cet archétype. Je suis très honnête avec vous. Hein. Je vous laisse mettre sur pause. Alors, tout ça, on a vu, oui. Les pieuvres de maïs géantes. Me fume ce nom de carte. J'ai l'impression qu'il y a 12 jeux de mots dans un seul nom. Une petite QCR, peut-être pas du tout. 3100. Oh là là, ça va être une secrète. Oh là là, ça va me bouffer mon slot de secrète. C'est une ultra. Juraishin.
le dieu du tonnerre maudit. C'est un gros niveau, certainement 11 ou 12, j'ai la flemme de compter. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet, tu gagnes 300 lorsqu'il est résolu. 300 points de vie, très bien. Durant le tour de votre adversaire, tu peux payer 1500 et sacrifier cette carte, puis activer un des effets. Détruisez tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire ou détruisez toutes les magies pièges. Ok, bah écoute, let's go, hein. Pourquoi pas, hein. Est-ce que ça permet pas de jouer un peu au time, ça? Je sais pas. Non mais je propose. En go first, tu poses ça, tu dis à toi, il est obligé de résoudre des effets, de te faire gagner. Je sais pas, non, mais je propose. Alpha Léonis, on n'avait pas vu ça. La bête féerique. Oh, c'est encore tout autour de Ancien Dragon féerique. C'est fou qu'il soit pas réédité là-dedans, du coup. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui parlent de lui. Peut-être qu'il le sera dans la prochaine extension, je ne sais pas. Je sens que là, c'est du lourd, les gars. Je sens qu'il nous reste derrière encore, combien? 5 boosters, mais je pense que la secrète est là. Je sais pas pourquoi je le sens. 2400, 2000, les gars, ça sent la secrète, ça. Ah non. C'est un dragon de griffe métallique aux yeux rouges, qui est en plus une double. Très bien, très bien. Bon bah c'est pas la secrète. Ça veut dire que on peut encore avoir une QCR. La QCR, ça remplace le slot de secrète ou d'ultra? Je sais même pas. Est-ce que ça remplace forcément d'ailleurs? C'est même pas obligé, hein. Tout ça on a vu, le dragon de la régénèse. J'ai hâte de voir les autres régénèses parce que ça m'a l'air quand même très très cool à jouer. C'est un lien 2300 lien 5. Si une lien 5 n'est pas une secrète rare... Codeur bavard allié Ignister. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouvel Ignister lien 5. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres cyber avec 2300 d'attaque depuis ton cimetière que possible, dans des zones pointées par cette carte. Ok. Et si vous le faites, cette carte gagne 500 d'attaque pour chacun d'eux. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement le reste de ce tour. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, tu peux sacrifier un des monstres liens pointés par cette carte, annuler l'activation. Ok, ça devient une omni selon le nombre de liens que tu ramènes et qui ont 2300. J'ai l'impression que c'est compliqué, mais en même temps, il y a certainement une line. Je ne sais pas, on verra ça. Si tous les pros parmi vous peuvent me dire en commentaire à quel point cette carte est trop forte, n'hésitez pas. Mais vous savez quoi, vu qu'il nous reste 4 boosters là, et qu'on sait qu'on a eu toutes les holos, on va se faire un petit méga pack de super rares, en espérant ne pas avoir des doubles, pour bien découvrir pas mal de cartes pendant cette avant-première. Tac, et la dernière. C'est parti mon kiki. Nos 4 dernières super rares. Oh oui. Oh oui, je veux bien avoir un double comme ça, moi. Let's go, ça, en fait. Très très cool, ça. Je me demande, Mitsurugi, à quel point ça va être fort pendant le championnat de France, par exemple. Mais il y a un ancien dragon, en fait. Il y en a peut-être même en secrète, alors. Ancien dragon de la vie féerique. Si cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez piocher une carte. Ou, si Monde des Esprits est sur le terrain, ajouter un monstre lumière, bête, plante ou elfe. Ou un ensoleillement éternel depuis ton deck à ta main. Votre ancien dragon féerique et les monstres qui le mentionnent peuvent attaquer tant qu'ils sont en position de défense face recto. C'est fou, ça, si ancien dragon féerique, ça devient méta, quand même. 1400, c'est un Argostar. Je ne connais toujours pas l'archétype, donc je vous laisse mettre sur pause. Et notre dernière super rare, 1000. Oh, il est beau de fou! Griffon bête héraldique. Tu peux envoyer un monstre bête héraldique depuis ton deck au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et aussi tu ne peux pas invoquer spé depuis ton extra deck le reste de ce tour, sauf Xyz, qui utilise uniquement des monstres avec bête héraldique ou numéro dans leur nom d'origine. Oh, c'est précis. Ça peut être traité comme 2 matériels pour l'invocation Xyz d'un monstre Xyz numéro, qui nécessite minimum 3 matériels. Ok, donc il t'en faut quand même un autre. Oh, j'ai l'impression que bête héraldique, il y a des choses à faire, hein. En tout cas, les designs sont incroyables. Bon, bah, que penser? Écoutez, on a eu la grosse carte Riséal. J'ai hâte de voir les autres avant-premières. Ça me terrifie, ça. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite. Dites-moi ce que vous pensez de cette extension en commentaire. Allez voir toutes les autres avant-premières des copains. N'hésitez pas, vous allez découvrir de nouvelles cartes. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet. C'est pas du tout la bonne chaîne pour dire ça.